Le cinéma, un art qui te permet de voyager, de découvrir, de ressentir des choses tout en restant sur place. Salut, c'est Scorp. Aujourd'hui, on va discuter et réfléchir à ce que pourrait être l'expérience cinématographique de demain. Alors installe-toi, prends tes popcorn et c'est parti. Les films existent depuis des années, les techniques ont évolué, avant on parlait de pellicule, aujourd'hui on est dans l'ère du numérique. Le cinéma est toujours en salle mais il est également chez soi, avant grâce aux cassettes, puis aux DVD et maintenant aujourd'hui grâce aux plateformes de streaming. Chacun a sa propre vision, chacun a sa propre façon de regarder un film. Mais bref, je suis pas là pour vous parler de l'histoire passée du cinéma, je suis ici pour théoriser sur le futur. Et si le film de demain était personnel? Attendez, je m'explique. On est d'accord que chacun perçoit un film d'une certaine façon. Certaines émotions arriveront à vous fendre l'âme, là où d'autres vous laisseront de marbre. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui appelle à la consommation rapide, efficace et personnelle. TikTok en est la preuve. Connaissant l'utilisateur sur le bout des doigts, il vous poussera à regarder l'infinité de vidéos qu'il a à vous proposer. Et si l'expérience cinématographique du futur s'en inspirait? Le 21 juin 2016 sort Neuralink, entreprise cofondée par Elon Musk dont le but est de permettre aux personnes gravement paralysées de contrôler un ordinateur, un bras robotique et d'autres appareils par la seule activité cérébrale. Elle est aussi censée dans quelques années, je me souviens avoir vu ça, permettre de revoir des souvenirs. Alors est-ce que ce seront les souvenirs depuis l'implantation de la puce Neuralink ou est-ce que ce seront carrément les anciens souvenirs que même nous avons oubliés et qui sont stockés quelque part dans notre cerveau? L'avenir nous le dira. Mais en bref, elle arrivera à se connecter au cerveau. Maintenant, nous rentrons dans la théorie. Dans plusieurs années, Neuralink s'est développé. Au début, tout le monde l'a critiqué, mais au final, tout le monde l'a adopté. Elle a donc un accès direct au cerveau, aux nerfs, et arrive à détecter des émotions grâce au rythme cardiaque et à... plein d'autres paramètres que je serais en incapacité de vous décrire. Maintenant que nous avons tous les éléments, que pourrait être le cinéma du futur ? Les gens ont donc envie de vivre des expériences cinématographiques uniques qui leur sont propres. Tout le monde aurait donc Neuralink, ce qui permettrait d'être connecté aux émotions de chacun. Le but serait donc d'aller dans la pièce où le film serait diffusé, c'est-à-dire sur une télé ou un projecteur, et toutes les puces Neuralink se connecteraient donc à un logiciel qui aurait donc accès aux émotions de chacun. Le film serait donc créé de toutes pièces grâce à une IA. Pour créer un film qui utiliserait la potentielle émotion que ces personnes voudraient ressentir, mais dont ils n'ont même pas conscience, pour leur faire vivre une expérience unique, customisée, et qui créerait ainsi des émotions avec un timing tellement bien calibré, les arriverait à faire pleurer la personne la moins sensible de la pièce. Lorsqu'on regarde un film d'horreur, on s'est tous déjà dit « Ah oui, ça je m'y attendais », ou le film est répétitif, ou il utilise les mêmes codes de films d'horreur qu'on a déjà vu des millions de fois. Alors maintenant, imaginez-vous regarder un film d'horreur entre potes, mais être tellement surpris que vous avez réellement peur. Elle arriverait à cibler de façon à ce que votre cerveau ne s'y attende pas. Aujourd'hui, TikTok apporte de la dopamine par la surprise de la prochaine vidéo que vous allez voir. Si c'est une vidéo que vous vouliez voir, vous allez avoir de la dopamine, et si ce n'est pas le cas, vous allez quand même en avoir. Mais imaginez si le film vous surprend en utilisant une émotion que votre cerveau voulait absolument voir, ou au contraire qu'il ne voulait absolument pas. Est-ce que par exemple, à la fin d'une séance de ce type, on serait fatigué? Est-ce qu'on devrait se limiter? Est-ce que par exemple, les gens devraient se limiter à une séance par semaine, tellement le truc était éprouvant? Bon, c'est vrai que cette théorie fait très Black Mirror quand même. Mais quand j'ai pensé à cette théorie, je me suis toujours dit qu'il y aurait toujours des films faits par des vraies personnes. Là, je parle de films faits par IA parce qu'en fait, ce serait une expérience unique. Les gens iraient toujours voir des films faits par des vrais humains. Ce serait un peu comme la 4DX aujourd'hui. C'est une expérience qu'on pourrait vivre, qui serait potentiellement unique et indescriptible. Mais pour pouvoir partager de vraies expériences, les gens devront quand même parler de films que tout le monde peut voir. Ce film-là, c'est un film de niche. C'est un film que vous et vos potes, vous et votre famille, allez créer. Mais bon, on peut se demander, est-ce que ce serait au final une bonne idée? Honnêtement, je pense que oui. Je pense que si on n'arrive qu'à ça, là oui, effectivement, ce sera pas bon. Mais si on arrive à trouver un équilibre entre le vrai cinéma et ça, je pense que ça pourrait être vraiment une expérience qui pourrait apporter à beaucoup de gens. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse me dire en commentaire si cette théorie vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je sais que j'ai pas énormément détaillé la théorie. C'est parce que j'y ai pensé comme ça et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. C'était Scorp. À plus.